Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Cette émission va être consacrée à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et son diplôme. On en parlera un tout petit peu dans tous les deux sens, hein. Vous allez suivre. J'espère avoir les bons mots et trouver les bons et les beaux mots qu'il faut pour ça. Mais avant tout, l'actualité, c'est d'abord le Sud Kivu, une attaque rebelle repoussée par l'armée à Mikelenge. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé le vendredi 22 octobre 2021 une attaque de rebelles contre sa position de Mikelenge en territoire de Mwenga au sud Kivu. Sama Lukonde supprime le prélèvement RAM pour les téléphones 2G en attendant l'approfondissement de ce dossier en Conseil de ministres. Une délégation des étudiants en médecine plaide pour la suspension de la décision du ministre de l'ESU. Congo central, tension à Matadi après la mort d'un élève tué, un accident de circulation. Par ordonnance présidentielle, lue ce vendredi soir à la RTNC, le président Félix Tshisekedi a procédé à la nomination des ambassadeurs à l'étranger. Donc, il y a des ambassadeurs, on en parlera très prochainement, mais il y a un propos qui m'a totalement mis en dehors de moi. Mais je le dis sincèrement, je voudrais véritablement m'adresser aux personnes qui sont nées avant nous, qui ont l'information, la vraie information avant nous. Je pose une seule question. Qui dit la vérité entre l'État et l'Église catholique au sujet des écoles? Parce que l'abbé Chaud lui parle des bâtiments qui appartiendraient à l'Église catholique et que les écoles appartiendraient à l'État. Je ne sais pas la définition que l'abbé Cholet a sur l'école, mais aujourd'hui, j'ai appris que l'école, ce n'est pas les bâtiments. Peut-être pour l'abbé Cholet, l'école, ce sont les élèves et l'enseignement. Mais les bâtiments, ça ne fait pas partie de l'école. Je l'apprends en tout cas aujourd'hui. Il se peut qu'il ait raison. Peut-être que moi, je ne comprends pas beaucoup et que j'ai besoin de compréhension. Dites-nous, vous qui avez vécu avant nous, comment est-ce que les écoles construites par l'Église, est-ce que d'abord, qui a construit ces écoles-là? Qui a donné des terres? La terre appartient à qui? Est-ce que l'Église avait acheté ou c'était une concession? Ça veut dire l'État dit à l'école, vous avez les moyens, construisez les écoles qui seront à notre responsabilité, mais qui vont dépendre de nous, mais qui seront sous votre responsabilité pendant un temps. Qu'est-ce qui s'est véritablement dit? Quelle était la nature du contrat? Moi, je voudrais véritablement le savoir parce que ça va clore tous ces débats. Parce que c'est vrai aussi, il faut le dire. Le débat, la portée du débat maintenant n'est plus assez intéressant. Et je pense à un moment donné que le fusible doit sauter. Le président de la République doit lui seul assumer cette responsabilité-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ces conflits risquent de créer encore beaucoup de choses. Les parents eux-mêmes ne sont pas si solidaires que ça. La gratuité de l'enseignement est d'abord venue pour sauver les parents et mettre les enfants à l'école. Mais si les parents eux-mêmes, de façon unanime ou je ne sais pas comment, s'entendent avec les parents, avec les préfets d'école et certaines écoles, pour que les parents eux-mêmes payent délibérément l'argent, alors je me dis, qu'est-ce que l'on veut véritablement savoir? Les gens vont dire non, mais on n'a pas réfléchi, c'était pas réfléchi la loi et toute la décision. Mais je vous ai dit ça ici, que toutes les lois du monde, toutes les réformes du monde n'ont pas été meilleures les 2-3 premières années, il y a un moment basala kiango. Ba réforme nyonso kende na États-Unis rotuna, ata réforme ya santé, eza la réforme ya balabala, eza la réforme d'infrastructure. Toutes les réformes et portables à fruit nango la première année, la deuxième année. Et ça vraiment, il faut temps pour que votre message nango, parce que c'est un code que vous détruisez. Donc il faut véritablement prendre le temps. Il faut appliquer même ceux qui vont réfléchir qui toquent, même ceux qui vont prendre qui n'a pas réflexion à sakanate. Ce n'est pas au bout d'une année que l'on récolte le produit et à réforme. Sinon c'est faux et on ment. Et ce n'est pas bien de mentir. Nous, le Congolais, malheureusement, nous avons toujours tendance à tout noircir. Même là où ce n'est pas noir, même là où ce n'est pas vraiment noir, on a tendance à tout noircir et à généraliser le mal. C'est-à-dire on peut avoir un paquet de nuages, mais à cause d'une petite tache noire, nous allons dire que, bon, ma patate, tout est comme noir. C'est ça le problème avec nous. Nous n'arrivons pas à percevoir le bon côté de la gratuité. Sinon, nous le déclarons simplement, mais nous ne l'appliquons pas.
Pourquoi sommes-nous penchés quand on a côté Mabé? On n'est pas penché à côté à bien. On vous parle de 5 millions d'enfants sur ma côté dans la classe. 5 millions. Pas 5 000, pas 500 000, mais 5 millions d'enfants. Babandeli Kotanga. Bazui grâce, il y a Kotanga. Mais vous allez nous parler des professeurs de 10, 15, 30 ou 300, même 200, même 1000 professeurs qui n'ont pas été payés. Vous allez parler de ça comme si on avait la gratuité de l'enseignement. On vous rappelle ici que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas la paye des enseignants. Un paiement d'enseignants, tu peux payer na bango, rien à voir avec la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, on a longtemps expliqué que c'est la prise en compte de l'État dans ma maman, parents, bando, futa, et na frais de fonctionnement à l'école. Donc, on a au moins ce problème-là. Et il faut dire aussi que l'Église catholique n'a pas été d'accord. Ça, ce n'est pas un secret. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que l'Église catholique n'était pas d'accord avec l'idée de la gratuité. Elle avait demandé au chef de l'État, bah, ça la gratuité progressive. Ah, aujourd'hui, nous savons aussi que le subside ou transouranté, mais avant. Aujourd'hui, toutes les écoles, dans tous les frais que les enfants payent, il y a toujours un frais après les vacances pour prêtre, pour le fonctionnement, il y a église. Ce qui était normal à l'époque. Maintenant, l'État dit, je récupère en charge, je prends en charge. La bonne manière, la manière la plus sage, n'était pas celle d'aller en affront, mais la manière sage, c'était plutôt de discuter sur subside ou parce que si l'État donne à une école 5 000 $, mais l'Église va en profiter. Si l'État donne à l'école un frais de fonctionnement consistant, l'Église peut prélever un montant pour qu'il va survivre. Mais aller jusqu'à opposer modèle, excusez-moi de vous le dire, mais je vous dirai la vérité, les enfants sont manipulés. Les enfants sont manipulés. On dit aux enfants, parce que la manipulation, les gens ont tendance à croire que manipulation, ça veut dire vous appelez les enfants, aussi bon que nous tombons. La manipulation, c'est aussi pousser les enfants à faire quelque chose. Parce que si vous en tant qu'enseignant, vous avez des siens que autant que ça n'a pu sauter. Mais c'est les enfants que vous énervez. Et quand les enfants vous entendent, vous dites non, bon, que solution. Les enfants vont descendre dans la rue et aller chercher la solution. Donc, ce n'est pas forcément une corruption des enfants, mais c'est plutôt une canalisation, il y a une mauvaise canalisation de l'énergie des enfants. On a une manipulation. On a une manipulation. On a une manipulation. Et quand il faut soulever le problème, vous soulevez les faux problèmes. Vraiment le faux problème. Des gens vont dire à un enseignant qui avait... J'ai suivi un monsieur qui dit les enseignants avaient ceux qui 1 million de francs congolais, on a 300 millions. Non, mais c'était un désordre. 1 million de francs congolais, c'était pas l'État qui payait. 1 million de francs congolais, c'était les parents qui payaient. Oh, et les parents souffraient pour que les parents bien les parents n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas à l'aise. Vous savez combien d'enfants, combien de jeunes filles sont allées au mariage parce qu'ils ont une gratuité de l'enseignement? Est-ce que vous ne savez pas que la gratuité de l'enseignement est là épargne au moyen de vos parents? Un père qui dépensait bon, on a eu toutes les fois pour le temps que c'est moi au niveau primaire. Papa n'a pas bon pour que tant que c'est moi au niveau secondaire. Et ce tant que si moi au niveau secondaire, c'est l'abri, l'enfant n'ira pas au mariage. Parce que l'enfant va au mariage, pourquoi? L'enfant va au mariage parce que l'enfant constitue une charge. Pour le papa, la charge notamment, c'est quoi? Ce n'est pas pour la collière. La charge, c'est pour les frais scolaires, Maintenant, vous êtes en train de dire, les gens sont quand même assez difficiles. Hein? Comment tu peux dire vraiment que les gens vont au sérieux? Oui, oh, mais monsieur, il avait 450 $, il avait 600 $, et il avait 600 $ sur la sueur des parents. C'était pas l'État qui payait 600 $. L'État n'a jamais payé 600 $ à un enseignant au Congo. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Alors, vous vouliez quoi? Que l'État ait le matin, bon, alors dans ce moment-là, l'État les paye tout le monde. Alors, avec quel budget? Avec quel arrangement budgétaire pour ça, pour payer 600 $? Il fallait remettre tout le monde à équilibre au l'État foutaka, comme ça que l'État soit le seul à payer. Il ne faut pas que les parents achètent la connaissance des enfants. C'était ça le but pour lequel qui gratuité enseignement. Pour que les parents ne souffrent pas, pour que le parent ne paye plus l'argent pour la classe, que l'État s'en en charge. Mais j'ai évité comment les gens ont pris ça. Et jusqu'au point que l'abbé Chollet dit aux gens, ce qui l'État banni comme ça, je vais lire, les écoles appartiennent à l'État. Si l'État pense que nous ne contribuons pas assez et qu'il peut faire mieux, il est libre. On ne va pas entrer en guerre avec l'État. Il prend ses écoles et nous laisse nos bâtiments. On en fait tout ce que nous voulons. Mais tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour l'intérêt de qui que ce soit, mais c'est pour l'intérêt de nos élèves. Monsieur l'abbé Chollet doit avoir des propos
je veux dire assez responsable. Parce que vous n'allez pas tenir des propos pareils, parce que ça, c'était un franc. Quand vous dites à l'État, par exemple, Zoba école, si l'État dit, je prends ma terre aussi, vous prenez aussi vos bâtiments. Donc, vous voulez entrer dans une guerre, vous dites, vous ne voulez pas entrer en guerre, mais ce que vous dites, c'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre. Parce que je vais vous dire un truc, c'est ça le comble avec notre pays. C'est ça notre plus grand problème. Même les hommes de Dieu se comportent comme des hommes normaux. Non. L'État m'a belé à l'État. Makambu tout ça dans l'État. Maintenant dites-moi un peu. Ngana kolba ezanda kunanga soki l'État boy a tonganda kuna. OK l'État bibo OK l'État m'a belé langa. Tombolanda kuna OK dans place oyo lingi. Bo ça ngondeni. Bo superposer on likolo te pas likolo bezaka à l'État. Donc la guerre wana vous êtes perdant, ça ne sera pas une bonne chose. Mais monsieur l'abbé Cholet, moi je suis d'accord avec vous. Parce qu'en réalité, vous ne répondez pas à l'État, vous répondez au ministre qui s'est comporté comme Nengebino Boudouya a s'est comporté. Mais vous répondez pourquoi? Pourquoi vous réagissez à vos propos provocateurs et à modèle wana? Vous êtes les hommes de Dieu. Christ, on l'a giflé à gauche, il a donné la droite. Il a été humilié, insulté, il n'a pas répondu. Mais Ali Robino j'ai condamné le propos du ministre. Na condamné qui va propos à ministre. Et d'accord, tolérer le propos à ministre T. C'est que l'Église catholique a fait avec nos écoles, aucune structure ne l'a déjà faite comme ça. Toutes les structures qui ont l'école, l'Église catholique a une histoire avec nos écoles. Il faut peut-être qu'on réagisse certains points, ainsi de suite. Mais nous n'allons pas aujourd'hui dire à l'Église catholique, non, ça sera contre-productif. Nous n'avons pas encore trouvé une pièce de l'échange. On n'a pas encore trouvé mieux. Et vous saurez tout ce que je dis. Dans le bien, on a deux, dans le bien, on a partenaire émission. On va diffuser lundi pour des raisons de sécurité. On va diffuser ça lundi. Mais pour l'instant, il faudrait que les gens reconnaissent et comprennent aussi simplement cette chose-là. Cette lutte-là ne va arranger personne. Entre-temps, c'est nos enfants qui sont en train de trimer. L'initiative au Benguibana n'a parlé du peuple. C'est la mauvaise initiative qui pouvait exister. C'est la mauvaise idée. Mais idée à ma B. Vous avez vu ce que RFI en a fait. Vous avez vu ce que France 24 en a fait. Ça dit compilation, il y a un mouvement de tension. Et que le Congo est maintenant dans des tensions. Quand on dit quand la France, ceux qui font 24, on a radio au Moutou, on a Giraka. On dit que tension dans le Congo, vous savez la répercussion, il n'y aura pas d'investisseur. Quel est cet investisseur qui viendra dans votre pays selon qui a la tension? Et puis effectivement, on a battu Bozo et Félix Tshisekedi. En tout cas, j'ai comme l'impression que le ministre Belé Bozo est le président de la République. Vous gagnez quoi en allant en affront en Église catholique? Qu'est-ce que vous gagnez vraiment? Mounana EPST wana. Gratuité bandi sikote. Et qui na Bakonga, non? Mais à l'époque des Bakonga, on n'avait pas ces choses. On n'avait pas ces conflits directs dans l'Église catholique. Il y a des moyens, des mécanismes à faire. Faites à la fachi wana. A autre chose, décision, il y a investir malonda. A fini na bungi na nani. A menacer qui nani. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens sont autant excités et émotionnels à modèle wana. Cette question pouvait être gérée dans la maturité et avec beaucoup de sagesse. Au lieu de qu'il y ait un front, on a l'école, pourquoi des propos pareils? Et qu'on servir ligne exactement? Pourquoi les gens ne veulent pas prendre l'exemple des Fachi? Il ne dit pas ce qu'il va faire, mais il fait exactement ce qu'il pense. Il y en a à investir, non? Tiens, là qui est ligne rouge, ceux qui paient ligne bleue, ceux qui paient ligne jaune. Il y en a sali. Comme il y a un message, je réponds dans la vidéo. Mais c'est ça, hein? Au lieu d'aller dans ce ceux qui veulent l'église catholique, école. D'accord, mais vous en appelez, ça rechange. Vous n'allez pas demander à vos partenaires avec arrogance, qu'on a vu au Canada, avec beaucoup d'arrogance, non. Déserteur, résolvez le problème. On aide le président en résolvant le problème. Ce n'est pas en faisant miss toutes les fois, on dit miss Bilamba. Ou à Kangi photo mabe, ou à Sali photo mabe, on dit beaucoup d'influenceurs, et ainsi de suite. Et c'est compliqué. On vous demande pas grand chose. On vous demande trouver des voies de sortie. C'est tout. Et cette question pouvait être réglée calmement. Voilà pourquoi je demande au président de la République, Monsieur le Président, cette histoire prend une mauvaise tournure. Cette histoire de l'enseignement primaire prend une mauvaise tournure. La faute, c'est le leadership. Le leadership approprié aux athées. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'émotions, beaucoup du populisme. Il y a beaucoup de...
Mais on peut recadrer les choses calmement pour régler Marambo qui est bien. La gratuité de l'enseignement, c'est l'âme même. Il y a demandé à Fachi. Mais t'as pas aucun. Ceux qui toquent à niveau à la police, est-ce qu'aujourd'hui vraiment, le ministère de l'Intérieur, on est en train d'aider le président de la République? Vous allez comprendre pourquoi je parle du ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'on est en train d'aider le président? Bon, t'as la policier, n'est pas pour ça qui a la vidéo, on va filmer par Tchébou. Bon, Rambo, commando ton n'est. Akangi pina mabanda tchè, tu vois, c'est bon, voilà. Pour on a combiné une policier. Si un policier est formé, est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Bah, image à modèle, one. Et puis, France 24, bazou, image de Moussouté, bazou, kaka, image, one. Mais c'est pour montrer quoi à la face du monde? C'est pour montrer à la face du monde que vous avez une police barbare, une police qui ne maîtrise pas les choses, ainsi de suite. Et puis demain, ils vont faire la compilation. Demain, ils vont faire la comparaison entre ceux que vont nous critiquer dans le comilelo. Talabuta la binomoko nenge France 24 a publié vidéo oyo ndeko wana zo syndicaliste modèle azo betama. Ndeko ailleurs, ba simbra ba syndicaliste te. Baza ba porte-voix, ya ba tout. On ne peut pas les toucher, ils ont le même titre que ba député. Beaucoup betete. Mais mutoto ozomona la police nga zo betaye penza mutu wana aibite ide azo senga ba voix na ye azo senga droit na ye mais tel modèle bozo betaye bobo ki na mutu kana modèle wana est-ce que c'est sérieux vraiment? Un autre policier qui vient qui comprend que ba filmer abisi policier ko betate bazo betaye na misu ya bato. Mais ce sont des choses que les rapports internationaux vont écrire. Et mutu ko fout ngo za la policier on ne se rappellera pas du ministre de l'Intérieur. On se rappelle Kakana Fachi. Alors, dites-moi, est-ce que ça c'est aidé Fachi? Qui se rappelle de tous les ministres de l'Intérieur de Kabila? Aujourd'hui, qui se les rappelle? On ne se rappelle plus. De toute façon, Bangote n'a pas besoin de répondre à Magambouana. Kabila portait le chapeau de Alors, si vous voulez véritablement aider Fachi, mais faites des réformes au sein de la police, on l'a plusieurs fois parlé. N'habitez commandant de la ville, il y a police à Kinshasa. Il y a trop de barbarie, plus d'une fois. Mais il n'y a pas de sanction exemplaire. La sanction exemplaire est à la cas destitution, il y a l'autorité na bango nano. Vous devez d'abord commencer par sanctionner l'autorité. Ceux qui vont sanctionner le chef na bango, subalterne na bango zonzela. Mais tant que bino bo sa bilo korate, ok kaboy, non? Aujourd'hui, ceux qui vont filmer, babilo ko salemi na ba la police, c'est très grave. C'est très grave. Donc, je pense qu'il est temps. C'est pourquoi moi, je m'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous attendons des réformes de la police. Renvoyez tous ces policiers qui n'ont pas servi l'armée, la police convenablement. Vous sabango. Ceux qui bolingui bango mingi ke bogo sabango te. Botina bango pas comme monsieur Kanyama, a qui formé bango kuna bazota, ne serait-ce que quelques petites notions. La police doit être une police assez sérieuse quand même. On ne tape pas, on ne colle pas, on ne frappe pas les gens. Comment une police armée peut frapper des civils non armés? Et un civil, un seul. C'est pour quel but en fait? Et quand vous le dites, non, Christian Jogo doit attaquer Bisoté, nous attaquer Binoté, Bozo Sunga Fachité. Excusez-moi de vous le dire, mais en tout cas, vous n'aidez pas le président. Parce que je vous ai dit ici, le seul à porter le chapeau, ça sera le président. Dans les rapports qu'on est en train d'écrire maintenant, parce que peut-être que vous êtes au courant, peut-être que vous n'êtes pas au courant, ou peut-être que les gens dorment, ou peut-être que les gens sont ivres. Mais je vous dis que les rapports sont en train d'être écrits. Les rapports. Il y a un service de monitoring. Il y a 3 services de monitoring à Makassi. 3. Moko dans la province, moko dans la Kombote, et dans la Réélé, dans la Libanda. Moussous dans la Kinshasa, 2 dans la Kinshasa. Bao bata plus dangereux et un service à monitoring ou à piloter la province moko. Oh bino suboyebi. Bango bazana ba tentacule dans les médias étrangers. Moindre erreur ba bimission okuna, moindre erreur bimission okuna. Bino mo boyoki nanu non. Boyoki nanu TV5 na France 24 nenge bazui na RFI, nenge bazui angle bango bazui. Mais ça ba angle bande ko zonda ko Kabila, c'est la même chose. Et ça ba angle bande ko zonda ko Kabila, c'est des angles qui finissent par vous tuer. La communauté internationale, vous présentez comme un gouvernement qui ne maîtrise absolument rien. Ce sont des choses à Mickey Bongo. Or, biloko na biloko bogi ko régler calmement. Ça vous coûte quoi de régler la discipline de la police? Ça vous coûte quoi? Vous avez des policiers, moi je le dis plus d'une fois. Il y a un... c'est pas possible. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour que ça change. Sinon, c'est compliqué. Vous avez ça, adversaire, pouvoir tirer sur Bino, ça enseignement. Trouvez une solution rapidement et radicale.
Monsieur le Premier ministre, agissez, intervenez. Benga Église catholique, benga ba représentant à Église catholique, ba ya na bureau na yo. Au bengi ministre na bino en ce qui peut tout ça, ba ya na bureau na bino. Vous trouvez un cadre de concertation à 3 ou à 4 ou à 5. Vous levez les options. Vous le faites de façon progressive. Mais c'est fini. On ne vous parle pas de la gratuité, on ne négocie pas sur la gratuité. La gratuité, elle est appliquée. Mais vous trouvez, vous entrez dans les besoins. Il y a bandeko mususu, bandeko mususu wana. Boyebi si bango yango, boyokani, vous trouvez solution au lieu d'aller dans tous les sens. Ça va nous aider. Je pense qu'en faisant ça, les choses vont changer. Maintenant, prenons la deuxième partie. Vous avez suivi une vidéo qui circule. On décerne un diplôme ou quelque chose qui ressemble à un diplôme à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Messieurs et dames, je voudrais, parce que j'ai vraiment voulu en parler, Nabengi Batou. J'ai appelé une dame, mais qui m'a accroché au nez, malheureusement. Et puis j'ai appelé Jean-Marie Kassamba pour avoir assez d'informations. Et j'ai appelé Jean-Marie parce que, comme je dis, moi je ne suis pas un propageur des rumeurs et des bêtises. Non. J'ai fait mon devoir. Nabengi Mosimoko, à Katelinga téléphone. Bon, j'ai compris, ma émotion. Et j'ai appelé Jean-Marie pour me dire exactement qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et j'ai appelé quelques autres sources, ma information. Voici ce qu'ils m'ont dit d'abord. Ils m'ont dit que ça faisait plus de 5 ans, Joseph Kabila Kabange voulait poursuivre ma étude naé, azoa diplôme, comme on peut dire d'ailleurs, azoa diplôme naé. Ce qui est légitime, d'ailleurs, c'est très bien. Et Azui, finalement, on va travailler dans l'université à Johannesburg. C'est là où il a pris son inscription pour avoir un titre. Voilà. Et donc, en étudiant, Joseph Kabila a travaillé pour la licence naé, pour la master naé, mais aussi pour la PhD prochainement. Je crois en décembre peut-être, à Rosongo. Alors, il a fait ça pendant 5 ans. C'est vrai que ce n'était pas comme un étudiant ordinaire, mais il a fait ça comme un étudiant, bon, dans des conditions assez extraordinaires, mais dans le sens bien, dans le sens que Aza étudiant ordinaireté, quoi. C'est vraiment quelqu'un, il est président de la République, vous voyez tout ça, et il a appris pendant tout ce temps. Mais maintenant, on va appeler ça qui wana, et c'est-à-dire que c'est une sorte de quoi, suki wana, mais suki penzate, quoi. Il faut avoir ce diplôme, il y a PhD, où il faut décerner titre à la docteur, ou peut-être à envisager autre chose. Mais c'est dans quelle discipline ou dans quelle filière? Quelle est la science où Joseph Kabila Tanguy? Finalement, on nous apprend que à Tanguy, na science politique, na relations internationales. Vous savez, quand vous avez été président de la République d'un pays comme la RDC, vous apprenez beaucoup plus en relations internationales, mieux que beaucoup qui sont allés à l'école. Parce que ceux qui sont allés à l'école, la finalité, c'est de comprendre et d'agir et de comprendre et de mettre en pratique Makabo Bango Batangi. Makabo je le terrain. Mais celui qui a été sur le terrain, c'est un autodidacte qui a compris des choses. Et comme Joseph Kabila, par exemple, c'est 18 ans au pouvoir. C'est une compilation de plusieurs diplômes, excusez-moi de vous le dire. Parce que lui-même peut être une école. Comment on fait pour arriver au pouvoir à 29 ans et sortir 18 ans après, organiser 3 élections, chaotiques ou bonnes, tout ce que vous voulez, mais c'est organiser 3 élections. C'est des choses que peu de personnes ont accompli sur Terre. Batobele Baïbaïlo côté, parce que les gens disent que Christian Bousembe, Alingara, Joseph Kabila Kabangete. Et là, Bato Balingara vivre na Sima Joseph Kabila Kabange, au Balukaka Moeni Bago flatté, na Monsina, sa charmante, merveilleuse dame, Madame Olive, Balukaka Moyen, Bavanda na Bango Pembeni, Bako Sakabango, Ketala Bousembe, Alingara Bino. Donc, ils font ça comme ça. Mais en face, il y a des propos, il y a des faits, il y a des informations. Il faut quand même le dire. Il faut quand même dire ça. C'est 3 élections, si vous ne le savez pas. Finalement, Kabila Joseph, quand il arrive au pouvoir à 29 ans, ce n'est pas quelqu'un qui a été dans l'opposition, tout ça. 29 ans, tu arrives dans une situation et 3 ans plus tard, tu deviens président. 3 ans plus tard, comme président. Et président au Oumeli pendant 18 ans. Organiser des élections Bissato. Non, mais c'est un cas, on va dire, un cas d'un niveau un cas d'école.
Et cette question de la politique régionale, tout ça, Joseph Kabila, c'est, on va dire, c'est des milliers de conférences. C'est plusieurs heures de réunions. C'est plusieurs heures de rencontres. C'est plusieurs voyages à l'étranger. C'est plusieurs discours. C'est plusieurs cérémonies. C'est plus de 15 rencontres aux Nations Unies. Donc, c'est quand même beaucoup de choses en même temps. Alors, cet homme-là, quand il veut maintenant étudier, c'est beaucoup plus facile pour lui. Vous n'allez pas mettre au Tchad Kabila, un étudiant qui commence en G1, bandenge mon côté. Parce que Kabila, azo tanga, azo alingeki, azo kene kotanga makambo ya sala. Oh, bah, musuba azo kene kotanga po na ba sala yangolobi. Donc, les gens vont étudier pour faire le passé de Joseph Kabila Kabange, alors que Kabila va étudier pour son passé, au fait. Il étudie pour meubler Vinaï. C'est pas la même chose. Il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. Et même, c'est ça même la beauté de la vie aussi. On a été président, on a eu tous les postes prestigieux possibles. Maintenant, il faut avoir ces postes-là aussi, ces titres-là de directeur, pardon, de détenteurs d'un diplôme, des professeurs de droit, professeurs de tout ça. C'est assez important. Mais maintenant, donc, pour comprendre le sens d'ango, quoi. Et d'ailleurs, toujours dans la même logique, hein, au Canada et en Afrique du Sud, de la fois passée, pour toute la même chose. Maintenant, c'est quoi? Donc, il paraîtrait, selon ma information de Zanango, en décembre, à aucun des pays sous un autre diplôme. Et puis, en Zambie, il est encore attendu pour, cette fois-ci, avoir un prix de distinction pour le moment environnement. Je crois, en Zambie, si on peut-être cinéma janvier, ou décembre, ou janvier, à cause de sous un autre prix, il y a distinction, il y a, mais ce qui est membre environnement qui se concerne l'environnement. Pourquoi l'environnement? Parce qu'il a géré un pays qui représente les poumons d'Afrique, les poumons du monde, ainsi de suite. Donc voilà un peu, hein, c'est que et comme alors, est-ce que c'est mal de le dire comme ça? Mais les fanatiques font raconter des histoires. Mais c'est maintenant Révère et à côté Zanini. Révère Nango Zanini. Révère Nango que le président de la République, Joseph Kabila, je veux savoir dans quelle situation a-t-il trouvé. Est-ce qu'il est fier d'avoir un diplôme dans une université de Johannesburg? Il aurait eu ce diplôme à Kinshasa, à Unikin par exemple. Parce que quand on a été président d'un pays pendant 18 ans et que l'on part sans laisser une grande université pour son propre pays, c'est compliqué quand même. Oni Obama, il est diplômé et professeur de droit, il y a pays naïe. Atangi na Harvard, atangi na Columbia. So, Otali Bush, pratiquement plusieurs présidents américains ont étudié soit na Harvard, soit na Columbia, soit na Georgetown, batangi wana na université ya pays na bango. Monsieur Kabila, si il avait véritablement un regard, il y a eu un regard dans l'université Nabiso, il allait faire de notre université l'une des meilleures de l'Afrique centrale. Sinon, l'une des meilleures d'Afrique ou même du monde. Imaginons que Joseph Kabila Kabange a eu une science politique à Kinshasa. Imaginons que Joseph Kabila a eu une science politique pardon, relations internationales il y a Kinshasa. Engeza bien. Parce que le professeur de Joseph Kabila Kabange est un étranger. C'est lui qui fait sa thèse. C'est un étranger. Alors, supposons que Joseph Kabila qui par exemple, directeur de la thèse naïe, le professeur Henri Mouvasakani. Parce que c'est un domaine naïe. C'est un domaine des relations internationales pour Satangi. Engeza Henri Mouvasakani, par exemple. Engeza le professeur Banyankou. Le professeur Banyankou, c'est la science politique. On dirait dans la science politique. On dirait dans la RI ou en science politique. Le 2, on dirait. Engeza Bongo. Engeza le professeur Chilumbai. La science politique, Engeza certainement professeur Moussou Soupé à Congo, la science politique. Ça allait être une parfaite chose. Mais malheureusement, l'ancien président, à qui on a Lubumbashi, pardon, l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a la meilleure université. La meilleure université. L'Afrique du Sud elle-même aligne près de 4 universités, les meilleures d'Afrique. Près de 4 sur la liste, ceux qui a 10, ceux qui a 15. Ah non, 4 et Moko. Mais Biso Congo, tout ça même pas. Donc l'ancien président pouvait nous aider à voir ça. Mais ça envoie un message au président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur le président Félix, vous avez vu ce que votre ancien président, votre prédécesseur
asalaki. Mais yo pesiko ça le comment comme malunga donne ne pesa moi moko na université ya Kinshasa. Commission ngota moi le comment malunga université ya Kinshasa ya Kisangani ya Lubumbashi ya ata ya je sais pas moi ya Goma. Bosala ta ba grande université wana efali eloko moko ya makasi o que biso to que suku libanda te parce que ngana sa troisième cycle nga na Kinshasa. Ce qui vous pesi biso chance wana que ba université comme université ya malunga ya moi bien. To vous la paye bien non? J'ai entendu un membre d'ensemble désespéré qui s'attaquait malheureusement et malencontreusement au professeur André Mbata, qui disait qu'aucune université au Congo n'a été meilleure. Mais je lui dis que son gouverneur, son patron, il était gouverneur d'une province ici. Mais Inilou, moi je suis allé à Inilou en 2019, j'ai vu la qualité de l'université de l'Inilou, la qualité de Kaltenden. Le monsieur qui a dit c'est un cadre d'ensemble. Un cadre d'ensemble. Mais son président était gouverneur. Son président aurait travaillé pour l'université à Inilou et ça l'a à mon niveau. Parce que quand je suis gouverneur dans la province de l'Équateur, je me battrais pour que le professeur ne pas repère sa cour. Et vous allez conglomérer CTT, assistant, repère sa cour, valve, professeur, donc c'est des choses comme il fallait finalement dire. Donc mesdames et messieurs, je pense à vous avoir donné la bonne information au sujet de Joseph Kabila Kabango, qui est maintenant en train de finir, donc il a fini cycle naïe licence, à cycle master naïe, a préparé même PhD à Rosango Kalamingité, et donc la science politique dans la relation internationale. Alors il a fait ça à l'université à Johannesburg et qu'il est attendu dans Zambie pour la paix, pas défense, mais on va décerner cette fois-ci un prix de mérite. Mais tout ce que nous disons, c'est que si il avait travaillé dans Congo pour revaloriser l'université, et ce n'est pas les professeurs qui manquaient, mais c'était plutôt les moyens et la qualité de l'université qui manquaient. Mais c'est une très bonne chose. Au moment qu'il y a une vie après la présidence, comme on le disait à l'époque, une vie après la présidence. Mais ce que j'ai encore aimé en Kabila, c'est ces silences-là. Makele était, le monsieur est toujours effacé. Il fait son truc sans bruit. Il avançait malin, sans aucun bruit, en tout cas, très loin de tous ces tambourinaires au Azaki avant. Donc, je crois que c'est comme ça que je souhaite, je veux dire, félicitations à l'ancien président Kabila. Bon vent en tout cas à vous. Bossez encore dur. Si c'est le PhD que vous voulez, que Dieu vous l'accorde et que Dieu vous donne la possibilité. Si vous allez revenir enseigner à Kinshasa, les universités seront très, je veux dire, contentes de vous recevoir. Et voilà un peu ce que je voulais dire. Mesdames et messieurs, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, daimana, shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.